Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui seront amenés à suivre cette vidéo de près comme de loin. Que la paix, la grâce, la miséricorde et la bonté de notre Dieu soient sur vous. C'est bien moi, le bien-aimé, votre frère Patrick, qui vient encore au-devant de vous afin de partager autour d'un thème qui va s'intituler « Le bon déroulement d'un culte ». Bien, comment se déroule un culte? Nous allons partager aujourd'hui par la grâce de Dieu sur le culte qui est agréable à Dieu. Comment est-ce que dans une église dite assemblée d'église, bien réunion d'église, le culte doit se dérouler. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un culte qui n'est dirigé, c'est-à-dire les fidèles ou bien les croyants en Jésus-Christ ont l'impression en fait d'être inutiles en fait dans le culte. Or, le culte que nous rendons, c'est un culte que nous rendons à Dieu. Vous voyez? Et ce culte voudrait que tous les membres soient en activité. Vous voyez? Donc, avant de commencer, nous allons quand même élever un mot de prière au Seigneur afin que Dieu conduise à toutes choses et que tout se fasse selon sa volonté. Éternel Dieu de bonté, Dieu de gloire, je te dis merci et je te bénis pour ce temps que tu disposes. Je prie, Éternel notre Dieu, que tu puisses effacer toute, et Seigneur notre Dieu, anéantir toute pensée humaine, et que toi seul, Père éternel, tu conduises ce moment, afin que ce ne soit pas mes pensées qui agissent, mais ta pensée à toi. Glorifie ton nom, dispose des cœurs, afin que tout ce qui va être dit le soit pour l'édification et la croissance, la maturité de chacun d'entre nous, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme à la coutume, je vous invite tous, autant que vous êtes, à prendre vos Bibles, afin que par la Bible, nous puissions nous édifier. Voilà. Soyez bénis. Donc, allons rapidement dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, c'est là-bas que nous allons nous édifier. 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 26. Je commence la lecture. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Un autre assistant a-t-il une révélation? Que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire. Vous voyez, ici, c'est par rapport à l'instruction. Donc, ce n'est pas dans un absolu, non, c'est par rapport à l'instruction. C'est-à-dire que l'instruction, la femme doit l'écouter en silence. Mais avançons, nous allons essayer de développer toutes ces choses-là par la grâce de Dieu. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Vous voyez? Donc dans l'église,
avec toutes ces choses que nous avons citées, il faut dans un premier temps que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ouais. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. D'où les choses que nous faisons dans l'Église doivent se faire dans l'ordre, selon l'analogie de la foi. On ne peut pas faire les choses selon nos pensées, selon notre philosophie. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que les pensées des hommes dominent. C'est-à-dire, on ne peut jamais voir un frère prophétiser. On ne peut jamais voir le frère avoir une langue. Encore moins un frère avoir une interprétation. Encore moins une sœur aussi prophétiser. Vous voyez? C'est-à-dire que on a centré en fait le message de Christ autour du berger, autour du conducteur, alors que le message de Christ, à ce moment-là, lorsque le message de Christ est tourné sur une personne, ce n'est plus Christ qui règne, mais c'est la personne qui règne. D'où ça devient maintenant comme un empire, où il fait comme il veut, ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que la parole ne nous dirige plus. Voilà pourquoi les gens sont là 10 ans, 15 ans, ne sachant pas quel don ils ont reçu, ne sachant pas quelle est l'utilité en fait qu'ils peuvent apporter dans l'église. Vous voyez? 5 ans, 10 ans, tu n'as rien reçu de la part de Dieu. Tu ne sais toujours pas quel est le don que Dieu a mis en toi. Tu ne sais toujours pas à quoi tu sers dans l'église. Non. Non, ce n'est pas ça, l'église de Dieu. L'église de Dieu, et Dieu nous appelle, et quand il nous appelle, nous recevons tous un don. Et quand nous recevons un don, nous devons le mettre en exergue, en exercice, afin d'édifier aussi les autres. Parce que le but dans l'église, n'oubliez pas, la Bible nous dit que c'est afin que tout soit exhorté ou instruit. Je prends une écriture. Je vais revenir sur 1 Corinthiens 14. Je prends une écriture. Parce qu'on a formé aujourd'hui des extrémistes. Les gens sont devenus extrémistes même vis-à-vis des femmes. Ça veut dire que la femme ne peut même pas prophétiser. Non, c'est pas ce que Paul dit lorsqu'il dit que les femmes se taisent. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. Paul dit que les femmes se taisent par rapport à l'instruction. C'est-à-dire que la femme ne peut pas enseigner. Oui, c'est un fait. Mais par rapport au don, la femme peut prophétiser. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Actes chapitre 21. Actes chapitre 21. La Bible nous dit au verset 8. Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Vous voyez? Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Lui aussi l'a prophétisé. Vous comprenez? Mais les filles de Philippe aussi prophétisaient. Vous voyez? Les filles de Philippe prophétisaient. Mais aujourd'hui, dans les assemblées, que les gens disent être des assemblées des saints, on ne voit pas les femmes prophétiser. On ne voit pas les gens s'édifier en langue. On ne voit pas la manifestation. C'est-à-dire, les dons sont étouffés. Le déroulement du culte est centré seulement sur le berger qui enseigne. Non, c'est contraire à la bienséance. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Oui, c'est aussi un don qu'il a reçu de la part de Dieu. Cela depuis l'éternité. Et cela se manifeste dans le temps. Nous en sommes d'accord. Et nous ne pouvons pas dénigrer ce don. Parce que ce don aussi est là pour le perfectionnement des saints. Vous voyez? Cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, afin que nous soyons tous parvenus à la stature parfaite de Christ. Donc c'est aussi un don qui est très important. Mais dans l'Église, nous voulons voir aussi la diversité des grâces, la diversité des dons que Dieu a placés dans chacun d'entre nous, afin que tous aussi soient édifiés. C'est très important. Je reprends 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique? Donc, quelqu'un peut être là aussi, il a reçu un cantique de la part de Dieu. Parce que le cantique, n'oubliez pas
que c'est le cantique, c'est chanter la parole. Vous comprenez? Et comme on chante la parole, ça devient une édification. Et l'édification, n'oubliez pas que la prophétie vient aussi pour édifier, exhorter, consoler. Comme on chante la parole, on édifie. Comme on chante la parole, c'est-à-dire la personne est édifiée par ce cantique. Et ça devient aussi une prophétie, parce que la prophétie, n'oubliez pas qu'elle vient pour édifier, exhorter, consoler. Je vais prendre une écriture par rapport à cela. Je vais prendre une écriture par rapport à cela. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Je vais chercher une écriture. Je vais chercher une écriture rapidement. Je suis dans le livre des rois. Voilà, je suis dans le livre de 1 Chronique. Éman, il était prophétisé en son compagnon des harpes, des luttes, des cymbales. Voilà. Je suis dans le livre de 1 Chronique, chapitre 25. David et les chefs de l'armée se mirent à part pour le service de ceux des fils d'Azaph, d'Éman et de Yéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant des harpes, des luttes et de cymbales. C'est là le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Vous voyez? Qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Azaph, Zakour, Joseph, Netania, Azarela. Des fils d'Azaph sous la direction d'Azaph qui prophétisait suivant les ordres du roi. Vous voyez? De Yéduthun, les fils de Yéduthun, Gedaliaou, Tseri, Esaïe, Achabiaou, Matithiaou, sous la direction de leur père Yéduthun, qui prophétisait avec la harpe pour célébrer et louer l'Éternel. Vous voyez? Donc dans l'Ancienne Alliance aussi, c'était une pratique récurrente que de prophétiser avec aussi les instruments. Vous voyez? Or aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Vous voyez? Donc aujourd'hui, un chantre, vous voyez, un chantre de l'Éternel, ou bien quelqu'un qui a un cantique, il est inspiré par Dieu, d'accord? Et ce cantique, comme c'est la chanson, la Bible nous dit la prophétie vient pour édifier, exhorter, consoler. Donc, pardonnez-moi. Donc ici, on voit aussi l'importance du cantique. L'importance du cantique, parce que le cantique, c'est un chant. Vous voyez, c'est un chant qu'on adresse à Dieu. Et c'est une édification aussi pour ceux qui entendent le cantique, qui sont édifiés. Or, édifier veut dire construire, bâtir. Vous voyez? Donc le cantique est aussi quelque chose qui accompagne aussi la prophétie dans l'Ancienne Alliance. C'est très important. Donc, on peut prendre encore la deuxième chose pour le déroulement d'un culte. Le déroulement d'un culte, nous avons dit dans un premier temps, quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, ouais, toujours de la part du Seigneur. Quelqu'un a-t-il une instruction de la part du Seigneur? Donc s'il a une instruction, il peut transmettre cette instruction-là, vous voyez, qu'il a reçue de la part du Seigneur. C'est aussi très important, vous voyez. J'ai reçu une instruction de la part du Seigneur, je dois la transmettre. Mais aujourd'hui, si nous regardons le déroulement des cultes, les cultes ne se déroulent pas ainsi. Vous voyez? Les cultes ne se déroulent pas ainsi. Les cultes se déroulent selon les pensées humaines et non pas selon l'analogie de la foi.
quelqu'un a un cantique, il ne peut pas l'entonner. Vous voyez? Quelqu'un a une instruction, il ne peut pas le dire parce que c'est déjà tellement programmé qu'il n'y a pas le temps en fait de pouvoir vérifier en fait le modèle que les apôtres ont posé pour que nous puissions demeurer dans ce modèle. Pourtant, nous disons que nous avons la vérité, nous disons que nous avons la parole. Mais la parole, en fait, la vérité que nous avons doit demeurer en fait sur ce qui est écrit et non pas sur les philosophies humaines. Non pas tout autour du berger seulement. Non, il n'y a pas que le berger qui a reçu un don. Parce que cela va créer la frustration en fait dans la vie des gens. La frustration parce qu'ils vont se sentir inutiles en fait et ils vont se dire que toutes les choses en fait sont tournées vers simplement le berger. Et le don que nous avons reçu, 50, 10 ans, nous ne pratiquons pas ce don. C'est pas cela l'Église. C'est pas cela l'Église. Je suis désolé, en tout cas, c'est pas ce que je vois dans ma Bible. Une instruction, une révélation. Vous voyez, tu as reçu une révélation de la part de Dieu, tu dois pouvoir maintenant la mettre à disposition des autres. Vous voyez, puisque la révélation, par ce moyen-là, Dieu peut t'instruire au travers d'une écriture, vous voyez, peut te révéler une écriture, ouais, tu dois me mettre maintenant au service des autres. Très important. Une langue, vous voyez, une langue, ici tu peux recevoir une langue de la part de Dieu et la mettre au service des autres. Quand on parle d'une langue, on parle d'une langue, une interprétation. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu as reçu une langue connue de la part de Dieu. Je prends l'exemple dans Actes chapitre 2. Vous voyez, les gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit et ils ont parlé en d'autres langues. Vous voyez, en d'autres langues. Vous voyez, et ces langues-là, les autres les entendaient. Vous voyez, les autres les entendaient dans leur langue maternelle, mais eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Vous voyez, donc tu peux avoir reçu une langue, une langue des hommes, vous voyez, aussi l'interprétation, parce que dans les langues, il y a le parler en langue, vous voyez, dans les langues, il y a aussi la diversité des langues, c'est-à-dire des langues connues, vous voyez, des langues connues. En cela, nous voyons les langues des anges et les langues des hommes. Quand on parle des langues des anges, on parle du parler en langue, du parler en langue ou bien prier en langue, ou bien chanter en langue, ou bien chanter en langue, ou bien chanter en esprit. Vous voyez? Donc toutes ces choses-là, ce sont les langues des anges, appelées autrement la glossolalie. Vous voyez? La glossolalie. Vous voyez? Donc ça, c'est les langues des anges. Vous voyez? Donc dans les langues des hommes, nous avons les langues comme étant des langues connues. Vous voyez? Je vais par exemple en Chine, je ne sais pas parler le chinois, je reçois en fait Dieu me donne en fait ce don-là de pouvoir parler le langage chinois. Vous voyez, je reçois une langue. Vous voyez, je peux prier aussi afin que Dieu me donne l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprète, une autre personne aussi peut prier afin qu'il puisse aussi interpréter. C'est aussi très important. Et là, étant des langues des hommes, on appelle ça la xénolalie. Vous voyez, la xénolalie ou la xénoglossie. C'est très important. Ça, c'est des langues en langue des hommes. Vous voyez, et le don d'interprétation des langues, c'est aussi la xénolalie. Vous voyez, je parle une langue des hommes et un autre interprète. Ou bien Dieu me donne aussi la capacité de pouvoir interpréter. C'est très important de comprendre ces choses. Donc nous allons avancer petit à petit. La Bible nous dit, si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3. Ici, il s'agit du parler en langue des anges. Vous voyez? Tout au plus 2 ou 3. Et encore, chacun à son tour. Vous voyez? Donc dans l'église, il n'est pas interdit de parler en langue. Mais chacun à son tour. Pourquoi? Parce que le parler en langue, c'est une édification déjà, dans un premier temps, individuelle. Selon 1 Corinthiens, chapitre 14. La Bible nous dit,
verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Voilà pourquoi j'ai dit prière en langue ou prière en esprit. Quand je parle en langue, je parle aussi, c'est une prière par l'esprit. Ouais. Donc, je reviens sur ce que je dis. Donc, lorsque je parle en langue, c'est chacun à son tour, successivement. C'est-à-dire, ce n'est pas un désordre, non. Chacun à son tour, afin que déjà, moi, premièrement, je sois édifié. Mais dans l'Église, comme nous recherchons l'édification, dans l'Église, nous devons chercher à pouvoir interpréter. Mais il n'est pas interdit en cela de pouvoir parler en langue. Je peux parler en langue, mais dans l'Église, je dois chercher à édifier. Parce que l'apôtre Paul déclare que dans l'Église, je préfère dire 5 paroles. Et je vais prendre cette écriture. 1 Corinthiens 14, verset 19. Mais dans l'Église, verset 18. Mais je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Ouais. C'est-à-dire dans l'Église, ce qu'on doit rechercher, c'est l'édification. Mais il n'est pas mauvais que ça peut arriver que le parler en langue puisse monter, je parle en langue, mais je dois rechercher beaucoup plus l'édification, afin que les autres soient instruits. Ouais. Parce que si je parle en langue du début jusqu'à la fin, c'est vrai, je rends d'excellentes actions de grâce, mais l'autre à côté de moi n'est pas édifié. Et moi, je suis édifié parce que je rends des excellentes actions de grâce. C'est une très bonne chose. Mais l'autre à côté de moi n'est pas édifié. Donc comment il dira Amen s'il ne comprend pas? Voilà pourquoi dans l'Église, nous devons rechercher l'édification. Il n'est pas mauvais de parler en langue. Ouais. Mais dans l'Église, ça peut arriver que je parle en langue, mais je ne veux pas faire tout un enseignement en langue. Non, ça c'est contraire à la bienséance. C'est malséant d'agir ainsi. Vous comprenez? Mais pour autant, ce n'est pas, ce n'est pas le modèle en fait que les apôtres nous ont laissé. Ouais. Parce que la Bible nous dit, chacun à son tour, tout au plus 2 ou 3. Ouais. C'est-à-dire, l'un parle en langue, c'est pas mauvais. Peut-être que le fait qu'il parle en langue, il a peut-être aussi une interprétation. Ouais. Parce que c'est l'interprétation qui donne la vie, en fait, au peuple. Écoute. Ok. Donc, voilà, tout au plus 2 ou 3, et encore chacun à son tour. Il y en ait un aussi qui interprète. C'est-à-dire que lorsque je parle à haute voix dans l'église, je me lève, je parle en langue, je parle en langue. Je parle en langue, je parle en langue. On doit prier aussi pour pouvoir s'y interpréter. C'est très important. Il dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit de parler en langue. Le parler en langue peut venir. Mais c'est-à-dire que je ne peux pas parler en langue à haute voix ou afin que de déranger l'auditoire. C'est très important. Parce qu'en dérangeant l'auditoire, je ne donne pas d'interprétation à ce que je suis en train de dire et ça rentre en fait dans autre chose que ce que la Bible nous dit. Vous voyez? Ça rentre dans autre chose. C'est-à-dire que c'est un désordre qu'on met dans l'église. Ce n'est pas un ordre. Parce que dans l'église, n'oubliez pas que Dieu est un Dieu d'ordre. Mais le parler en langue peut venir, mais que je parle à moi-même et à Dieu. C'est-à-dire que la Bible nous dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je ne peux pas perdre mes capacités intellectuelles quand je suis dans cette chair. Oui. Même si le parler en langue vient, oui, le parler en langue peut venir, mais je ne peux pas perdre mes capacités intellectuelles. Dieu te laisse maître, en fait, des actes que tu poses. Oui. Voilà le bon déroulement dans l'église. C'est très important. Donc, je peux parler en langue, le parler en langue peut monter, mais je parle à Dieu et à moi-même. C'est-à-dire, si je parle, je peux parler à voix basse. Parce que je reste maître de moi-même. Parce que la Bible nous dit qu'on parle à Dieu. Il dit quoi? La Bible nous dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire que là, il n'interdit pas le fait que nous puissions parler en langue, mais c'est-à-dire que tu te maîtrises et tu te parles d'une manière à ne pas déranger en fait l'auditoire. C'est très important. Donc ici j'avance. La Bible dit pour les prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Oui. 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Parce que la Bible nous dit
dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voilà. À partir du verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ouais. Ça veut dire que l'examen n'est pas un péché. Examiner une prophétie, examiner une parole qui sort de la bouche d'une personne n'est pas un péché. Quelqu'un dit qu'il a une révélation, une instruction, je dois examiner. Pas l'examiner parce que je ne l'aime pas, non. L'examiner par rapport à l'écriture. Parce qu'il peut dire des choses qui sont contraires à la doctrine que Christ nous a laissée. Alors à ce moment-là, nous refusons cette parole-là. Vous voyez? Mais s'il dit des choses qui sont pour notre instruction, pour notre édification, nous l'acceptons parce que c'est la vie pour nous. Vous comprenez? Donc dans l'église, nous devons rechercher l'édification en abondance. Oui. Donc ici, la Bible dit pour les prophètes que 2 ou 3 jugent et que les autres, que 2 ou 3 parlent plutôt et que les autres jugent. Donc ici, nous devons être amenés, être aptes à pouvoir juger. Et le jugement vient aussi par la connaissance. C'est-à-dire quand j'ai la connaissance, je suis maintenant juge. Parce que la Bible nous dit l'homme spirituel juge de tout. Vous voyez? Donc, je dois pouvoir être à même de pouvoir juger aussi une prophétie pour savoir si elle vient de Dieu ou si elle vient de la chair. Vous voyez? Si elle vient de Dieu, je dis amen. Si elle vient de la chair, je la refuse. Vous voyez? Nous ne sommes pas là pour dire amen à tout. Non, nous sommes là pour dire amen à ce qui est écrit. Et nous restons en fait dans ce qui est écrit. Sans nous perdre à gauche ou à droite. C'est très important. Vous voyez? Un prophète, c'est celui qui va venir peut-être annoncer une prophétie. Un prophète, c'est celui aussi qui va venir parce qu'il est dans le ministère. Donc un prophète, c'est celui qui va aussi venir nous positionner peut-être par rapport au temps, dans les temps dans lesquels nous sommes, venir nous enseigner la parole de Dieu. Oui, nous disons amen, si cela s'accorde avec la foi. Mais si cela ne s'accorde pas avec la foi, nous le refusons. Amen. Donc ici, ne voyons pas le prophète simplement comme le ministre aussi est un prophète. Ouais, le ministre de Dieu selon Éphésiens chapitre 4 est aussi un prophète parce qu'il vient enseigner. Ok. Et que les autres jugent. Un autre assistant a-t-il une révélation? Oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un assistant. Oui. Un assistant qui a une révélation, que le premier se taise. Afin de laisser parler en fait l'assistant pour qu'il puisse édifier. Parce que je vous ai dit que ce qu'on recherche dans l'église, c'est l'édification. Un cantique édifie. Toutes ces choses-là sont pour l'édification des saints. Il dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Vous voyez? C'est-à-dire tout le monde peut prophétiser successivement. Pourquoi? Afin que tous soient instruits. C'est-à-dire c'est pour l'instruction. Vous voyez? Pour l'instruction, nous pouvons tous prophétiser successivement. Vous voyez? Afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Ici, il s'agit de l'enseignement. Quelqu'un qui enseigne, il peut enseigner. Vous voyez? Il peut aussi avoir une prophétie qui vient pour édifier, exhorter, consoler. Mais dans le cadre de la prophétie, ça c'est tout le monde qui peut le faire. La femme peut le faire. L'homme peut le faire. Mais dans le cadre de l'instruction qui est liée à l'enseignement, ça la femme ne peut pas le faire. Parce que c'est l'enseignement. Vous voyez? Ici, il s'agit des ministères. Vous voyez? Des ministères ou bien de ceux qui sont appelés au ministère. Ceux-là peuvent mettre, parce qu'ici il parle d'un assistant. Vous voyez? Or, un assistant, c'est celui aussi qui est appelé à pouvoir instruire le peuple. À ce moment-là, il s'agit de ceux qui sont appelés au ministère ou de ceux qui sont dans le ministère afin de pouvoir instruire. Parce que quand on dit instruire, il ne s'agit pas de la prophétie comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, là où on voit, pardonnez-moi, 1 Corinthiens chapitre 14,
on voit le don de prophétie. 1 Corinthiens 14, pardonnez-moi. 1 Corinthiens 14. Bon, je prends le verset 5. Ouais, verset 3, pardonnez-moi. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ouais. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Vous comprenez? Donc ici, on parle de l'édification, vous voyez, liée à la prophétie. Vous voyez? Donc ici, dans 1 Corinthiens 14, la Bible nous parle, il y a l'édification, l'exhortation, parce que la prophétie, elle vient édifier, exhorter, consoler. Vous voyez? Maintenant, il y a le prophète. Le prophète, lui ici, c'est un enseignant. Il vient pour instruire. Vous comprenez? Parce qu'on avait vu les filles de Philippe qui prophétisaient. Vous voyez? Elles prophétisaient, mais cette prophétie-là n'est pas liée à l'enseignement, à l'instruction. Non. Cette prophétie-là est liée comment dire, à la consolation, à l'exhortation, ou bien à l'édification. Vous voyez? Et ce n'est pas une prophétie liée à l'instruction. Non. C'est-à-dire, elle ne va pas instruire l'Église parce que la Bible nous dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous comprenez? Parce que dans l'Ancienne Alliance, on avait aussi des femmes qui prophétisaient, mais qui n'enseignaient pas le peuple. Il y a une différence. Vous voyez? On peut prendre par exemple dans le livre de... Je vais prendre une autre écriture, hein, parce que pour que ce soit assez clair. Dans le livre de 2 Rois 22, si je crois bien, 2 Rois 22, on voit là-bas la prophétesse Hulda qui prophétisait, mais ce n'était pas lié à l'instruction, ouais, ou bien à l'enseignement. Ouais. 2 Rois chapitre... ou 2 Chroniques. Je cherche rapidement cette écriture, je vais la trouver. Je cherche rapidement l'écriture. La prophétesse Hulda. Je suis peut-être dans la chronique. De chronique. Donc je cherche l'écriture rapidement. Prophétesse Hulda. C'est que tu es dans 2 Rois. La prophétesse Hulda. Ah, c'est bon. Prophétesse Hulda, 2 Rois 22. C'est ce que j'avais dit, mais je ne trouvais pas. Ok. 2 Rois 22. Chapitre 22, on prend à partir du verset... Verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkia, à Hikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaïa, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la fureur de l'Éternel, elle s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre pour agir selon tout ce qui est écrit sur nous. Le sacrificateur Hilkia, Ahikam, Akbor, Shaphan, Asaïa allèrent auprès de la prophétesse Hulda,
femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans la ville nouvelle. Après qu'ils l'eurent parlé, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, je vais faire venir un malheur sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont brûlé des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par toute l'œuvre de leurs mains, ma fureur s'est enflammée contre ce lieu, elle ne s'éteindra pas. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai dit contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet de désolation et de mépris. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans l'un de tes tombeaux, et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent cette réponse au roi. Vous voyez, ici, c'était une prophétie, mais qui n'était pas liée à l'enseignement. S'il vous plaît, j'insiste. Parce qu'il y a des prophètes de dons de ministère, mais il y a aussi des prophétesses qui ont le don, des femmes qui ont le don de prophétie, vous voyez, qui aussi prophétisent. Vous voyez, mais ici, la prophétie n'était pas dans le cadre de l'enseignement, non. La prophétie était dans le cadre de la mauvaise conduite d'Israël. Vous voyez, donc elle annonce un malheur qui va venir s'abattre sur Israël. Vous voyez, mais néanmoins, ici, on ne voit pas la prophétie comme étant un prophète qui vient enseigner. Parce que ici, il faut faire la différence entre la prophétie comme étant le don de prophétie et comme étant l'instruction. C'est deux choses qui sont différentes. Vous voyez? Parce que ici, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31, la Bible nous dit « Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Vous voyez? C'est-à-dire que tout le monde peut prophétiser dans l'église. Femme comme homme. Mais ça, c'est un don. Mais tout le monde n'est pas prophète dans l'église. Non. Parce que le prophète, lui, vient pour instruire, enseigner. Vous voyez la nuance? Le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, l'apôtre, lui vient pour enseigner la parole de Dieu. Et ces dons-là ne sont pas donnés, en fait, à la femme, par contre. Vous comprenez? Mais la femme peut prophétiser. C'est ce que ces choses-là, nous ne les voyons plus. Nous avons besoin aussi de voir des dons, des femmes aussi prophétiser, parce que c'est biblique. Sortez des coutumes et des traditions humaines. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ici, j'en avais parlé tout à l'heure en disant que je ne peux pas, par exemple, lorsque je parle en langue, perdre mes capacités, tomber par terre, faire comme si je n'avais plus... Non. Ou bien, c'est-à-dire, ce n'est plus selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire, ça, c'est une possession. Vous voyez, c'est une possession démoniaque. Quelqu'un qui perd ses facultés, qui tombe, c'est une possession démoniaque parce que nous n'avons pas vu ça, en fait, même lorsque les apôtres, au jour de la Pentecôte, nous n'avons pas vu, en fait, les gens perdre leurs moyens. Non. Ils avaient toujours les facultés intellectuelles. C'est très important. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vous voyez? Quand quelqu'un perd ses facultés, il tombe par terre, commence à se rouler par terre, à faire n'importe quoi, sachez que ça, ce n'est pas Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu nous rend toujours maîtres des actions que nous posons. On ne peut pas commettre une action et dire, ah, j'avais oublié, non, j'ai perdu. Non. Ça, en tout cas, on ne voit pas ça dans la Bible. Il dit, comme dans toutes les églises des saints. Église des saints ici, il ne s'agit pas d'une dénomination, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, les gens en ont fait une dénomination. Il s'agit simplement du rassemblement dans lequel les saints, parce qu'un saint, c'est celui qui a cru en Jésus. Pourquoi saint? Parce qu'il est sanctifié, tout simplement. Vous voyez? Il est saint parce qu'il est sanctifié. Sanctifié, c'est mis à part pour son Dieu.
Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Or, dans l'ancienne alliance, un sacrificateur était un homme mis à part pour son Dieu, pour offrir la nourriture de son Dieu, c'est-à-dire les sacrifices qu'il offrait afin que le peuple soit pardonné des péchés. Vous voyez? Nous sommes simplement un peuple mis à part pour notre Dieu. Vous voyez? Donc un saint, toute personne qui a accepté, qui a embrassé la saine doctrine, la doctrine de Jésus, est d'office un saint. Et cela ne dépend pas de ce que les hommes pensent ou de ce que les hommes disent. Parce que si la doctrine, en fait, qu'il confesse est conforme à l'écriture, si ce qu'il a embrassé est conforme à l'écriture, mais je ne vois pas pourquoi les gens s'opposeront aujourd'hui à cela. Vous voyez? Vous voyez? Parce que les gens se sont mis dans la tête qu'un saint, c'est simplement celui qui est sorti d'une assemblée dite ou appelée assemblée des saints. On est assemblée des... Tout le monde dit aujourd'hui ceci, mais est-ce que tout le monde demeure en fait dans l'enseignement de Christ? Non, pas forcément, parce que nous ne voyons pas toutes ces choses-là. Le déroulement du culte ne se déroule pas de cette manière-là. Vous voyez? Or, nous devons tout faire selon le modèle, parce que Dieu avait insisté auprès de Moïse afin qu'il fasse tout selon le modèle. Voilà pourquoi toute personne qui vient après les apôtres doit demeurer en fait dans ce modèle de 1 Corinthiens 14, 26. C'est très important afin de ne pas venir ramener nos pensées, nos philosophies. Aujourd'hui, on a diabolisé les femmes. Ici, je ne viens pas faire plaider la cause des femmes, mais simplement que les dons ne s'expriment pas. Les gens sont dans la frustration. S'il n'y a pas le don simplement d'enseignement, il n'y a plus de don dans l'église. Mais non, chers frères et sœurs. Et alors, on étouffe les dons, on étouffe les grâces des gens, et les gens se sont frustrés, et à la fin, ils s'en vont. Parce qu'ils se disent, mais quelle est ma place ici? Ouais, ils ne voient pas leur place. Or, le pasteur a sa place, le frère aussi a sa place, la sœur aussi a sa place. Elle doit pouvoir aussi mettre en exergue, parce que l'église est là pour pouvoir, ou bien l'église, ou bien les bergers de l'église, c'est-à-dire les pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, sont là pour détecter en fait les dons que Dieu a placés dans la vie de chacun, afin que cette personne puisse mettre en exergue maintenant davantage ce don. C'est-à-dire exercer ce don et aspirer aussi à d'autres dons pour l'utilité commune. Parce que quand tu aspires à d'autres dons, tu les aspires afin que l'église soit édifiée en abondance. Parce que si nous recherchons les dons, c'est afin que l'église soit édifiée. Si pasteur, toi, tu n'as pas le don de guérison, pourquoi tu t'acharnes? Si tu vois le frère qui a le don de guérison, appelle le frère afin que le frère puisse guérir. Si la sœur a le don de guérison, appelle-la. Toi, tu ne l'as pas. Et toi, non, toi, tu dois tout avoir. Mais non, frère. Laissons les gens pratiquer, mettre en pratique les dons qu'ils ont reçus, afin que Dieu soit glorifié. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est comme si tout était centré ou tourné autour du pasteur. Je ne suis pas contre, je ne fais pas ici, je ne vais pas ici repousser en fait la grâce pastorale ou quelconque autre grâce. Non, loin de là. Loin de là ma pensée. Mais ma pensée est vraiment que tout le monde puisse mettre en exergue ces choses, le don qu'il a reçu, afin que Dieu soit glorifié. Comment peux-tu, toi, tu es une sœur ou un frère qui a fréquenté une assemblée depuis 5 ans, 7 ans, des années, mais le don que tu as reçu ne se manifeste pas. Je trouve ça désolant parce que cette personne-là, soit elle est mal instruite, soit elle est mal instruite, ou soit il y a un problème. Comme si le don se manifeste après, il faut faire 25 ans pour manifester le don. Mais non, ce n'est pas cela que nous voyons. Quand tu crois en Jésus, tu as le don. Ouais, tu as le don. Maintenant, on doit t'enseigner comment mettre en exergue le don que tu as reçu. Tu peux aussi aspirer à d'autres dons. Parce que la Bible nous dit aspirer aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspirer aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous voyez? Donc nous devons aspirer aux dons les meilleurs. C'est très important, l'Église du Seigneur. Donc je disais ici, Assemblée des saints, ce n'est pas une dénomination. Vous voyez? Mais c'est simplement les saints qui se sont assemblés dans un lieu, dans une contrée quelconque.
Et c'est eux qui forment une assemblée des saints, qu'on appelle saints parce qu'ils sont mis à part pour leur Dieu. Ils se sanctifient pour leur Dieu. C'est ça qu'on appelle assemblée des saints. Vous voyez? Assemblée des saints. Vous voyez? Donc, c'est là où les saints sont rassemblés, tout simplement. Car il n'aurait pas, comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Ça, c'est dans le cadre de l'instruction. Chers frères et sœurs, c'est dans le cadre de l'instruction. Il dit, si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ouais. Ici, il dit, si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison. Donc, femme, si tu veux t'instruire, si tu n'as pas compris l'instruction, demande à ton mari. Et si tu n'es pas marié, tu peux demander au pasteur. Non pas comme s'il était ton mari, mais parce que c'est lui qui est le berger, en réalité, en l'absence d'un mari. Vous voyez? Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Vous voyez? Donc c'est le Seigneur qui a donné ce commandement. Donc nous, étant des enfants de Dieu, nous nous soumettons à cette parole. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Vous voyez? Donc tu peux ignorer cette chose-là, mais sache que aussi Dieu t'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Ouais, donc, il faut aspirer à la prophétie et parler en langue. Parce que lorsque tu prophétises, bien lorsque tu parles en langue, le but c'est de donner un sens à ton parler en langue, ouais, en langue des anges, c'est-à-dire langue des anges, parler en langue ou prière par l'esprit. Lorsqu'il y a l'interprétation, c'est là que le peuple est édifié. Mais lorsqu'il n'y a pas d'interprétation, c'est une édification individuelle, mais le peuple n'est pas édifié. Voilà. Et lorsque l'interprétation est donnée, c'est aussi une prophétie. Parce que la prophétie, n'oubliez pas qu'elle vient exhorter, consoler et édifier. Mais la Bible nous parle de la bienséance et de l'ordre. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc dans l'église, on ne peut pas trouver une église désordonnée. Non, ça c'est pas l'église. L'église de Dieu, il doit toujours y avoir l'ordre. Vous comprenez? Parce que tout doit se faire avec ordre et bienséance. Voilà un peu, chers frères et sœurs, le déroulement d'un culte chrétien. Ouais. Donc tout n'est pas centré sur ce que vous avez peut-être vu jusqu'à présent, mais tout doit être fait selon le modèle que nous avons reçu de la part des apôtres. Vous comprenez? Ils nous ont laissé un modèle dans lequel nous devons demeurer. Mais aujourd'hui, nous voyons les grâces éteintes. 5 ans, 7 ans. Tu ne sais toujours pas quel don tu as reçu. Non, frère, ça. Un pasteur aussi, quelqu'un qui doit savoir détecter les dons des sœurs, des frères, ouais, afin qu'ils les mettent en exergue. Dans le livre de 1 Corinthiens, on va prendre le livre de 1 Corinthiens. La Bible nous dit 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. À guise de 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 7. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire les habitants de Corinthe avaient tous les dons. Vous voyez? Avaient tous les dons. Il ne leur manquait aucun don. Parce que les dons, il faut les pratiquer. Vous voyez? Et les dons, il faut les demander. Tu peux voir ton frère qui a le don de guérison, mais tu t'obstines simplement à ce que ce soit toi qui es tout. Non, c'est moi qui vais guérir. Tu peux voir ta soeur, elle a le don de prophétie, mais tu t'obstines simplement. Il est vrai que le Seigneur dit, je veux que vous prophétisiez, je veux que vous parliez tous en langue. Mais si ton frère ou ta soeur a le don de prophétie, laisse-le exercer.
Si ton frère, ta soeur a le don de guérison, laisse-le exercer. Ne te borne pas comme si c'était toi qui avais tous les dons. Non, tu te fais Dieu dans l'église. Faisons attention à ces choses-là. Frères, sœurs, j'en ai fini pour aujourd'hui. Ici, c'était simplement pour pouvoir nous montrer le bon déroulement de l'église. Que la paix du Seigneur vous accompagne et qu'il vous soit favorable dans ces temps difficiles. Soyez bénis, à la prochaine vidéo. Bye bye.